Si vous avez un projet, un rêve, un truc, vous êtes obligé de le faire en fait. Moi, c'est ça ce que j'ai compris, c'est que en fait, ça va pas vous lâcher. Ça va pas partir. Vous allez pas renoncer. En fait, vous n'allez pas renoncer. Parce que souvent on dit ouais, si t'as un rêve, accroche-toi, ne renonce pas et tout. Mais en fait, si t'as un rêve, tu ne vas pas renoncer. C'est ça le truc. Même quand tu, en apparence, as renoncé, quand tu dis à tout le monde que tu as renoncé, en fait, tu n'as pas renoncé. Personne ne peut te faire renoncer. Et, euh, et donc, en fait, il faut le faire, t'as pas le choix. C'est, c'est comme aller aux toilettes, ou manger, enfin, t'as pas le choix. Alors, en fait, la version d'abandonner ses rêves, c'est d'être aigri, c'est d'être pas content, enfin, tu vois, d'en vouloir aux autres, tu vois, de trouver mille façons d'en vouloir aux autres et, et- et mille distractions et ouais, de se distraire et puis de pas le faire mais ça veut pas dire que t'as abandonné en fait. Parce que je pense que quand t'as une idée, quand t'as un rêve qui vraiment, quand il y a un truc, une promesse que tu t'es faite à toi-même profondément, et ben en fait c'est comme c'est comme une malédiction ou une bénédiction en fait en fonction de qu'est-ce que tu vas faire avec. Est-ce que tu vas aller au bout pour t'en libérer et par le même temps bah en jouir, ou est-ce que tu vas euh, éviter le truc, repousser le truc et ne pas aller au bout. En fait, la malédiction de l'artiste, c'est c'est un projet que un projet que tu dois faire et que tu ne fais pas. Et, euh, et je pense que c'est vrai ces trucs-là qu'on dit sur les artistes, tu vois, ce truc de bah en fait tu choisis pas d'être artiste et tu choisis pas de et tu dois enfin t'as un truc à faire et t'as un truc à dire ou enfin tu vois t'as un truc à exprimer, tu vois, et tu choisis pas. Je pense que moi je sais pas, j'y croyais pas trop à ce truc-là. Et en fait, en le vivant, je me rends compte que si, en fait, c'est totalement vrai. Et en fait, c'est comme être amoureux. Il y a un truc où tu peux pas, tu choisis pas. C'est comme une maladie. Mais, mais c'est pas une enfin, c'est une joie. Enfin, c'est une maladie une bonne maladie. Mais c'est une bonne maladie que si tu l'acceptes et que si tu vas avec. Si tu la résistes, ça va pas. Mais ça demande énormément de courage en fait, c'est hyper dur. Genre, enfin, c'est. Quand. Tu vois, t'as. T'as d'autres choses à penser en fait. Dans ce monde matériel, t'as d'autres choses à. Tu vois, t'as des trucs à. Et puis, enfin, tu vois, faut payer les factures, faut trouver un moyen de vivre, faut trouver un. Il y a plein de contraintes physiques comme ça, tu vois. Et c'est dur. C'est vraiment dur d'être artiste et plein d'autres choses. Enfin, je dis artiste, mais ça se limite pas à la pratique artistique. C'est en fait, c'est ton destin, tu vois. Euh, et ouais, tu choisis ton destin et en même temps, tu choisis pas ton destin et voilà. Mais moi, ce que je dis, enfin, ce qui m'a aidé et tout, ce qui m'aide, c'est de dire, bah, en fait, il y a pas de circonstances parfaites. Il y aura jamais de circonstances parfaites. Il y a que une décision
une décision de le faire, de s'y mettre, et en fait, le soulagement immédiat, euh, une fois que tu t'y es mis et que tu vois se matérialiser devant toi ta vision,